Père, nous te remercions pour ce nouveau moment devant toi. Nous te remercions pour ta grâce, ta puissance, ton amour tout-puissant. Et nous te remercions pour la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous te louons, ô Seigneur. Accepte nos remerciements au nom de Jésus. Aujourd'hui, ouvre notre intelligence. Pose ta main sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Encore une fois, au nom de ma merveilleuse épouse et de moi-même, nous vous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à ce programme sur la guerre contre les criminels des rêves. Dans le livre de Job, chapitre 33, Job 33, notre texte sera du verset 14 au verset 18. Job 33, du verset 14 au verset 18. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors qu'ils sont couchés sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leurs instructions, afin de détourner l'homme de son dessein et de cacher l'orgueil à l'homme. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de la mort par l'épée. Lors de notre précédente émission, nous avons expliqué que les rêves sont des visions pendant le sommeil. Les rêves sont des choses qui se produisent dans le domaine spirituel. C'est là que les événements qui se passent dans le monde spirituel sont révélés à l'homme dans le monde physique. C'est une révélation de petites parties de ce qui se passe dans l'esprit et pendant notre sommeil. C'est un film des événements dans le monde de l'esprit. Ce sont ceux-là, les rêves. Les rêves ont toujours été très proches de la communication divine depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de Matthieu, jusqu'à ce que Dieu a commencé à dire dans Actes chapitre 2, verset 17, que dans les derniers jours, le Seigneur répandra son esprit et les vieillards auront des songes dans les derniers jours. Ainsi, le monde des rêves est donc aussi important que le monde des vivants. Et si vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie onirique, ou si vous dites que vous ne rêvez jamais, c'est effectivement un grand problème. Parce que dans ce rêve, le monde spirituel fait irruption dans ta vie et tu pourras savoir ce qui se passe. Cela devient un moniteur spirituel. Ainsi, tu sauras ce qui se passe dans ta vie, dans l'esprit. Les rêves ne doivent donc pas être ignorés ou simplement mis de côté. Si le Père de Jésus avait mis ce rêve de côté, s'il s'était dit « Je ne sais pas pourquoi on veut que j'emmène le bébé loin d'ici » et qu'il n'y avait pas prêté attention, il y aurait eu des problèmes. Satan, lui aussi, s'intéresse beaucoup à influencer nos rêves et à nous attaquer. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a voulu que nous ayons des rêves. Ces rêves peuvent nous avertir, nous guider et en même temps nous dire ce que nous devons faire. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 60 ans, elle aura passé 20 ans à dormir et une grande partie de ce temps de sommeil. Il y aura des rêves pendant ce temps, car les rêves surviennent pendant le sommeil. Donc, ils sont importants dans la vie humaine. Dans le domaine de la victoire, l'information est très critique. L'information est essentielle. Dans le domaine de la victoire, plus tu joues régulièrement, plus tu découvres de nouvelles choses. Et plus tu découvres, plus tu récupères. Et plus vous parviendrez à récupérer de données, plus vous rencontrerez de succès significatifs au moment où vous vous appuierez sur ces informations précieuses. Le manque d'information déforme un homme, mais l'information fait avancer un homme. Les trésors spirituels ne se trouvent pas à la surface. Ils se trouvent dans les profondeurs de la terre. Ainsi, une information profonde te fera avancer. Ce ne sont pas des choses que l'on trouve simplement à la surface. Mais puisque les rêves nous ouvrent la vie spirituelle, l'ennemi s'intéresse aussi à cette vie spirituelle.
Puisque les rêves peuvent nous avertir, nous guider, le Seigneur, dans sa miséricorde, ouvre cette fenêtre. Ainsi, tu sais ce qui se passe dans ta vie, dans l'esprit. Une femme a fait un rêve. Quelqu'un est entré dans un foyer matrimonial et a dit « Donne-moi ta robe de mariée, donne-moi tes alliances, donne-moi ta Bible de mariage. » Et la femme, dans le rêve, est simplement allée remettre tout cela à cette femme étrange. Et la femme est sortie de la maison. Elle s'est réveillée le matin sans rien faire. Au contraire, elle en a discuté avec son mari. Le mari lui a dit de ne pas s'en inquiéter, mais avant la fin de cette semaine-là, une femme étrangère avait déjà pris le mari. L'homme a fait un rêve. Dans ce rêve, il devait passer un examen. Dans le rêve, tout à coup, des soldats sont arrivés et ont dispersé tout l'examen, si bien que l'examen n'a pas pu avoir lieu. Il ne savait pas quoi faire. Il avait vu le plan de l'ennemi, mais il manquait de connaissances sur ce qu'il fallait faire. Ainsi, encore une fois, les paroles de l'Écriture sont vraies, mon peuple périt faute de connaissances. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont été, en quelque sorte, détruits à cause du manque de connaissances. Ils manquent de connaissances spirituelles. Ils ne peuvent pas aborder les choses spirituelles parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi il est important de suivre cette série avec attention. Je comprends ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu commence à utiliser tes rêves pour te guider, ou que Dieu commence à te parler, ou que tu commences à voir le plan de l'ennemi dans ses rêves, je prie pour quelqu'un qui m'écoute ici, que tout plan de l'ennemi dans ta vie de rêve soit anéanti au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus. Cet homme ne savait pas quoi faire. Il était ignorant. Il est possible de naître dans l'ignorance, de vivre dans l'ignorance, de poursuivre sa vie dans l'ignorance, de mourir dans l'ignorance et de marcher du berceau à la tombe. Comme un homme ignorant qui est juste venu au monde pour s'amuser. Il s'est présenté, mais il n'est pas vraiment apparu. Son nom était sur le registre, mais il n'a pas assisté aux cours sur Terre. C'est une affaire très, très sérieuse. Et tu dois bien comprendre cela. Si ce frère avait eu un peu de connaissance, s'il avait dit « Non, j'ai un examen devant moi, tous les soldats sataniques qui sont venus pour perturber cet examen, je vous lie et je vous chasse. Vous ne m'empêcherez pas de passer mon examen. Vous ne serez pas capable de gérer la situation. » Mais il ne savait pas. Il s'est mis en route allant à l'examen. Il était sur le point d'entrer dans la rue où allait se dérouler cet examen décisif pour sa vie. Il y a eu un incident de vol à main armée. Il y a eu des échanges de tirs entre la police et les voleurs. Et pour une raison étrange, une balle a volé jusqu'à lui et est entrée dans sa jambe. Et ce fut la fin. Il n'a pas pu passer l'examen, mais il l'a vu. Mais il ne savait pas quoi affronter. Un jour, j'ai rencontré un homme intéressant. Il était sur le point de traverser la rue. Il était perdu dans ses pensées. Il ne regardait pas la rue. Il a simplement marché sur une route principale. Les voitures ont freiné. Grincement. Alors, il a levé les yeux et a rapidement couru de l'autre côté. Et je l'ai entendu dire, « J'ai vu cela dans mon rêve. J'ai vu cela dans mon rêve. J'ai vu cela dans mon rêve. » Je prie pour que tout criminel de rêve assigné à interrompre ta destinée soit détruit au nom puissant de Jésus. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qui se passe dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas leurs rêves. Mais comme ces rêves sont notre moniteur spirituel, ils nous apprendront ce qui se passe. Un rêve peut révéler ta peur et ton espoir. Il peut révéler ton passé et ton avenir. Il t'apporte des messages et tu dois très très bien comprendre cela. Mais en même temps, il y a de terribles rêves, des rêves sataniques. Il y a des criminels dans les rêves qui attaquent les gens, qui interrompent la destinée des personnes.
Vous devez mener la guerre contre ces criminels qui sont venus pour voler, tuer et détruire. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il existe différents types de rêves. Premièrement, les rêves qui vous apportent quelque chose. Deuxièmement, les rêves qui vous enlèvent quelque chose. Troisièmement, les rêves qui n'ont aucune signification. Ils vous laissent simplement tels qu'ils vous ont trouvé. Quatrièmement, les rêves qui vous vident. Cinquièmement, les rêves qui propulsent votre destinée. Sixièmement, les rêves qui vous détruisent. Ce sont des rêves qui vous détruisent. Alors préparez-vous, car certains rêves ne doivent pas être pris à la légère. Vous devez comprendre que le diable est méchamment méchant et terriblement mauvais. Beaucoup de travail acharné a été accompli par l'ennemi à travers les rêves. Et ce travail acharné a détruit tant de vies. Nous avons vu beaucoup de personnes faire des rêves. Elles se réveillent et la manifestation commence immédiatement. Beaucoup de gens font des rêves terribles. Ils se réveillent et les ennuis commencent. Certains ne se réveillent même pas du tout. Beaucoup de maladies médicalement incurables sont déposées à travers les rêves. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec des maris spirituels qui viennent coucher avec elles dans leurs rêves. Et ces dépôts causent des problèmes dans leur ventre, causent des problèmes dans leur vie. Je prie pour que tout mauvais rêve que tu as fait et qui a aujourd'hui des conséquences néfastes dans ta vie soit annulé au nom de Jésus. Qu'il soit annulé au nom de Jésus. Donc, dès que tu fais un rêve, tu dois te poser des questions. Ce rêve est-il conforme aux Écritures? Ce rêve me rapproche-t-il de Dieu? Est-ce qu'il me laisse perplexe ou confus? Est-ce qu'il l'édifie? Est-ce qu'il apporte de l'esclavage? Le Saint-Esprit le confirme-t-il? Est-ce qu'il apporte une crainte impie? Pose-toi ces questions. Si tu vois des cadavres, c'est la preuve qu'il y a des criminels de rêve dans ton rêve qui essaient de tronquer ta vie. Tu vois des cadavres, tu assistes à des funérailles, tu dois vraiment t'opposer à cela. Être découvert dans un rêve aussi, c'est quelque chose contre lequel tu dois te battre. Se marier à une personne inconnue est un rêve contre lequel tu dois te battre. Il y a des criminels dans ton rêve. C'est une preuve. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu marches pieds nus. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu mendies de la nourriture, des vêtements. Il y a des criminels dans tes rêves. Tu vois des vautours tout autour de toi. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu conduis un véhicule, le véhicule s'arrête et refuse de redémarrer. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à passer des examens que tu as déjà réussis. Encore une fois, il y a des criminels dans le rêve qui essaient de t'imposer un esprit de régression. Tu te retrouves à retourner dans ton ancienne maison, d'anciens endroits, d'anciens bâtiments. Il y a des criminels dans tes rêves. Tu te vois poursuivi par des animaux, des vaches sauvages, toutes sortes de choses. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te vois nu ou tu vas dans un endroit où tu découvres que l'ennemi essaye de t'humilier. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu vois une personne inconnue en train de te battre. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te vois sur des lits d'hôpital. Il y a des criminels dans ton rêve. Beaucoup de gens se réveillent. Beaucoup s'en souviennent, beaucoup ne se souviennent pas de ces rêves. Et ce n'est que lorsque tu t'en souviens que tu peux les affronter. Tu peux leur dire, non, vous ne pouvez pas contrôler ma vie. C'est seulement quand tu peux t'en souvenir. Mais si l'ennemi t'a fait oublier, alors il y a vraiment un gros problème. Je prie pour que tout criminel de rêve qui attaque ta vie et veut te couvrir de honte soit couvert de honte au nom de Jésus, soit couvert de honte au nom de Jésus, soit couvert de honte au nom de Jésus. Tu te retrouves à porter de lourdes charges. Tu te retrouves poursuivi par de terribles animaux.
Tu vois des serpents. Tu te retrouves à nager dans l'eau, alors que dans la vraie vie, tu détestes l'eau. Tu ne sais pas nager, alors il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves derrière des portes fermées. Tu veux sortir, tu n'y arrives pas. Il y a des criminels dans ton rêve auxquels tu dois t'adresser. Tu te retrouves à monter des escaliers sans jamais atteindre le sommet. Il y a des criminels dans ton rêve auxquels tu dois t'adresser. Tu te retrouves poursuivi par des araignées, des scorpions, des serpents. Cela signifie que des ennemis te poursuivent. Des ennemis méchants te poursuivent. Et c'est la preuve qu'il y a des criminels dans ton rêve. Tu trouves que ton véhicule est volé. Tu te retrouves à essayer de puiser de l'eau, mais tu n'arrives pas à en puiser. Tu te retrouves à porter de lourdes charges sur ta tête. Et à chaque tentative de déposer la charge, elle refuse de descendre. Tu te retrouves à porter des vêtements funéraires ou des vêtements sales. Tu te retrouves attaqué par toutes sortes d'oiseaux maléfiques qui sont des criminels dans ton rêve. Quelqu'un te montre du sang. Dans le rêve, il y a des criminels dans ton rêve. Tu trouves des rats et des fourmis qui courent partout sur toi. C'est la preuve qu'il y a des criminels dans ton rêve. Et ne plaisante pas avec ce genre de rêve. Ne plaisante pas du tout avec eux. Ils ont des conséquences graves. Tu te retrouves empêché de traverser vers un endroit où tu devrais aller. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à vivre dans des maisons de pauvreté et en haillons. Il y a des criminels de la pauvreté dans ton rêve. Tu te retrouves à t'occuper de bébés étranges dans le rêve. Cela montre qu'il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à tomber dans un trou et tu es incapable d'en sortir. Cela montre qu'il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves attaqué par des hommes armés inconnus te poursuivant partout. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu trouves que tes chaussures sont perdues. Maintenant, les chaussures dans le monde spirituel représentent le mariage. Tu te vois sans chaussures dans le rêve. L'ennemi s'attaque à ta vie conjugale. Tu te vois sans air dans le rêve. L'ennemi s'attaque à ta gloire. Tu te retrouves à perdre des documents perdus, et tu trouves difficile de les récupérer. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu es incapable de finir ton examen, tu te retrouves dans une salle d'examen et tu es incapable de terminer cet examen. Il y a des criminels dans ton rêve avec lesquels tu dois vraiment en découdre. Tu voyages, tu trouves que les routes deviennent de plus en plus longues et tu voyages encore et encore sans jamais arriver au bout de la route. Avant de te réveiller, il y a des criminels dans ton rêve. Tu vois des cambrioleurs, des voleurs entrer dans ton lieu d'habitation. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves attaqué par des chiens. Ce sont des esprits sexuels. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves fouetté ou battu par certaines forces. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à saigner par la bouche ou par le nez. Il y a des criminels dans tes rêves. Tout rêve que tu fais, et qu'il est effrayant, angoissant, tu dois savoir qu'il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à faire des tâches inachevées. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à aller d'un endroit à un autre. Aucun repos. Aller d'un endroit à un autre dans ton rêve. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves à saigner. Saigner dans ton rêve est très mauvais. C'est quelque chose avec lequel tu ne dois pas plaisanter. Il y a des criminels dans ton rêve qui veulent plonger ton destin dans la régression. Tu te retrouves à voir des cadavres ou à avoir des relations avec des morts. Tu as vu des personnes décédées il y a de nombreuses années, ou même avant ta naissance. Tu te retrouves à avoir des relations ou à jouer avec eux. Tu dois prier sérieusement. Il y a des criminels dans ton rêve. Tu te retrouves enchaîné. Cela montre qu'il y a des criminels dans ton rêve. Vous vous retrouvez poussé dans une salle d'audience ou en prison.
Il y a des criminels dans votre rêve qui veulent vous empêcher de faire de bonnes choses. Vous vous retrouvez pris en embuscade par l'ennemi dans le rêve. Il y a des criminels dans votre rêve. Lorsque dans votre rêve, vous vous battez, vous avez des munitions, vous vous battez, vos munitions sont épuisées, mais celles de l'ennemi ne s'épuisent pas. Alors il y a des criminels dans votre rêve. Nous constatons que des choses vous mordent, parfois vous attaquent, jusqu'à ce que vous vous réveilliez avec des égratignures et toutes sortes de marques sur votre corps. Ce sont des criminels dans votre rêve. La Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Votre vie onirique est-elle un champ de bataille? Votre vie onirique est-elle une zone de guerre? Si votre vie onirique est un endroit effrayant, alors il y a des criminels dans ce rêve. Et ils sont là pour une raison. Mais rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire. Rendons grâce à Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu pour le combat spirituel. Rendons grâce à Dieu de pouvoir reconnaître que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Donc, si votre vie onirique est un front de guerre et que vous constatez que vos rêves sont terribles, que dormir devient difficile, que vous faites des rêves étranges, alors la première chose à faire est de remettre votre vie à Jésus. Assurez-vous d'être un ami de Dieu, car c'est lorsque vous êtes un ami de Dieu que Dieu peut défendre vos intérêts. Il a dit, « Mon ami, si tu fais ce que je te demande, tu dois m'obéir. » Devenez un ami de Dieu. Remettez votre vie à Jésus. Deuxièmement, repentez-vous de tout péché connu. Repentez-vous de tout péché connu. Parce que tous les pécheurs font la guerre à Dieu. Chaque péché que nous commettons combat contre Dieu, combat contre le ciel. Regardez-vous cette émission? Êtes-vous impliqué dans la pornographie? Êtes-vous en train de mentir? Êtes-vous impliqué dans des actes frauduleux? Repentez-vous. Arrêtez-les. Parce que tant que vous ne les arrêtez pas, les criminels dans vos rêves finiront par vous rattraper un de ces jours. Vous devez vous repentir de tout péché connu. Et la Bible dit que si vous confessez vos péchés et que vous vous en détournez, vous obtiendrez miséricorde. C'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire est de vous éloigner de toute activité mauvaise. Retirez vos mains de toute activité mauvaise. Parce que toute mauvaise chose que vous faites donne à l'ennemi une échelle pour entrer dans votre vie. La quatrième chose à faire est de vous asseoir et d'analyser vous-même votre vie onirique. Asseyez-vous et analysez-la. Quel genre de rêve ai-je? Est-ce que ces rêves sont bibliques? Est-ce que ces rêves sont bons? Suis-je censé avoir ce genre de rêve? Est-ce que ce rêve me laisse tourmenter? Surpris, malheureux, posez-vous des questions, analysez cette vie de rêve. La cinquième chose à faire est d'être un homme ou une femme de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et la chose suivante à faire est de déclarer la guerre dans la prière. Déclarer la guerre dans la prière. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, le diable peut le faire en mieux. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est prier. Alors, déclarez la guerre contre la guerre du diable dans votre prière. La prière n'est pas la préparation au combat. La prière, c'est le combat. Vous devez faire la guerre à l'ennemi de votre vie, à l'ennemi qui amène des criminels dans votre vie de rêve. Ensuite, vous devez apprendre à connaître vos armes de combat. La Bible dit que, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser toute imagination et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos armes de combat, elles ne sont pas charnelles. Il y a des armes dans la parole de Dieu que vous pouvez utiliser en tant que croyant. Le nom de Jésus est une arme. Le sang de Jésus est une arme. La parole de Dieu est une arme. Les anges de Dieu, ce sont des armes.
Et si vous lisez la Bible, vous trouverez beaucoup d'armes de combat qui y sont mentionnées. Si vous voulez en savoir plus sur les armes de combat, il existe un livre publié par The Mountain of Fire, intitulé « 101 armes de la guerre spirituelle ». La raison pour laquelle ce genre de livre est utile, c'est que si vous essayez une arme et qu'elle ne fonctionne pas pour vous, essayez une autre arme. Au bout de 40 armes essayées, quel que soit le combat auquel vous faites face, il pliera. Je connais ceux qui ont utilisé ce livre et Dieu a puissamment béni leur vie. Priez du fond du cœur. Priez contre ceux qui veulent vous arrêter. Et comme nous avions l'habitude de le dire à Mountain of Fire, arrêtez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Il est temps de prier maintenant. Que votre prière soit dynamique. Que votre prière soit forte. Ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous. N'importe quoi peut se passer autour de vous. Parce que lorsque vous commencez à aborder ce sujet, le diable ne veut pas que qui que ce soit s'attaque à ce genre de problème. Alors fermez les yeux et priez ainsi. Toute flèche de l'ennemi tirée dans ma vie de rêve retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi tirée dans ma vie de rêve retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi tirée dans ma vie de rêve retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 10. Toute projection de carte de vœux dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Toute projection de carte de vœux dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Toute projection de carte de vœux dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Toute projection de carte de vœux dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La Bible dit qu'un homme dormait. Ses ennemis sont venus. Peux-tu crier ceci haut et fort? Puissance de la nuit, ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit, ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit, ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit, ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit, ma vie n'est pas une candidate. Au nom de Jésus, puissance de la nuit. Ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit. Ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit. Ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Puissance de la nuit. Ma vie n'est pas une candidate. Mourez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père, je prie pour tes enfants qui sont connectés à ce programme en ce moment. Tout ce que l'ennemi t'a volé de bon, reprends-le au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu de bon à cause de mauvais rêves, reprends-le au nom de Jésus. Toute puissance qui veut que tu échoues, je commande à cette puissance d'échouer au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Dieu se lèvera en ta faveur dans tous les domaines. Où que tu sois, reçois la puissance, reçois l'onction pour exceller, pour exceller. Reçois l'onction pour exceller. Reçois la puissance de l'accélération divine. Reçois cette puissance d'accélération divine. Reçois la puissance de dépasser ceux qui t'ont précédé. Reçois la puissance de dépasser ceux qui pensent être plus malins que toi. Reçois la puissance de dépasser ceux qui croient que tu dois rester derrière. Reçois la puissance au nom puissant de Jésus. Reçois cette puissance d'accélération divine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le feu pour avancer d'une manière nouvelle. Au nom de Jésus, toute puissance qui appuie sur ta tête, je l'abats. Je les abats, je les abats, je les abats. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci Père éternel. Père, je prie pour nos enfants ici présents. Au lieu de rêves démoniaques, au lieu d'attaques dans les rêves, qu'ils commencent à avoir des rêves de destinée, qu'ils commencent à avoir des rêves prophétiques qui feront avancer leur destinée, qui changeront leur vie à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père céleste. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen.
Rassurez-vous, continuez à suivre ce programme et si vous avez des rêves qui vous troublent, si vous m'envoyez un message privé, nous serons heureux de vous aider. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Au revoir pour l'instant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.